2026, année d'élections municipales, il nous paraît important d'expliquer pourquoi l'économie en est un des enjeux majeurs. Vous avez depuis des semaines entendu les différents candidats faire le constat de la paupérisation de la ville-centre. La paupérisation, ça se voit très simplement. D'abord, le nombre de quartiers de politique de la ville. Il a considérablement accru depuis une dizaine d'années. L'insécurité, des problèmes de propreté au sein de la ville, la montée du communautarisme. Tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent qu'une ville se paupérise, qui montrent que l'activité en est sortie et qui fait que les richesses et ceux qui les ont ne viennent plus dans la ville-centre mais sont en périphérie. Il serait bien hasardeux de penser que cela n'aurait pas d'effet sur les communes autour et les communes de la métropole. Sa paupérisation peut être enrayée en remettant de l'emploi, en mettant des gens qui vont travailler dans la ville. On sait que l'emploi, c'est de la cohésion sociale. On sait que de l'emploi, c'est de la richesse qui est partagée dans les commerces, qui attire de l'activité de service à côté. Définissons comment et on va attirer les salariés pour qu'ils viennent habiter en ville, comment on va se préparer à l'arrivée des entreprises dans la ville et comment, une fois que ces gens seront là, on sera sûr qu'ils resteront parce que le bien-être et le bien-vivre à Saint-Étienne sera revenu d'actualité. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de candidats ont accepté de débattre autour de ces thématiques de l'économie. Donc l'économie, la mobilité, le logement, la politique industrielle et la préparation des friches, la révision du plan d'occupation des sols qui est en cours autour du président du SCOT. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils acceptent d'en débattre et de nous dire sur ces thèmes-là qu'est-ce qu'ils prévoient. Car ne rien prévoir sur ces thèmes-là veut simplement dire qu'il ne se passera rien et que nous ne sortirons pas de la spirale dans laquelle nous sommes rentrés il y a maintenant une quinzaine d'années à Saint-Étienne. Cette spirale-là, nous avons les moyens de l'enrayer. Ça demande du courage politique, ça demande de la volonté politique et ça demande surtout d'être capable de construire avec toutes les communes qui font partie de la métropole un vrai projet de développement métropolitain qui intègre l'industrie, qui intègre les communes rurales avec les points forts de la ruralité, les points forts des zones industrielles. J'appelle tous les candidats et maires des communes de la métropole à participer à ces débats, car une fois de plus, ce n'est pas une vision de la ville centrale qui doit être imposée aux autres, c'est une vision collective qui doit être mise en œuvre, qui doit être élaborée. Définissons cela ensemble. Regardons comment le bien-être dans la ville et dans la métropole fait que nos habitants sont contents et fiers d'être là. Ce n'est pas un schéma qui doit être un schéma d'exclusion ou un schéma de bataille, c'est un schéma qui doit être un schéma de cohésion pour qu'ensemble la métropole gagne, soit attractive et la capacité de développer tout ce qu'elle a su développer dans un passé qui a montré que ce territoire stéphanois a des savoir-faire que tout le monde envie.